Bonjour, bon matin. Ce matin, dimanche, on est content de vous avoir avec nous dans ce service en direct de l'Église Nouvelle Création. On espère que tout le monde va bien. On espère que la semaine s'est bien passée. Aujourd'hui, on a un programme un peu spécial pour vous. On fait les choses un petit peu différemment ce matin. On espère que tout le monde va apprécier. Donc, je vais vous présenter dans quelques instants, dans quelques secondes, ma sœur qui va vous interpréter une chorégraphie qu'elle a montée de toutes pièces pour pouvoir être une inspiration pour chacun d'entre nous ce matin. Que Dieu vous bénisse et passons un bon moment dans la présence de Dieu. Sing it out again. There is only one name. There is only one name. Come on, lift up your voices. There is only one name. Power to save. Power to save. And our God, He's champion. He reigns forevermore. Hey, forevermore. Come on, sing it out. Say, our God, He's champion. He reigns forevermore. Every knee will bow down, and every tongue will confess Jesus Christ, You are Lord. Come on, let's sing it out in this place. Say, our God, He's champion.
champion, he reigns forevermore. Hey, forevermore. Notre prochain morceau, c'est quelqu'un qui vraiment est apprécié ici, dans l'Assemblée, dans la famille ici. Et il est un des leaders de la congrégation. Et c'est quelqu'un qui est impliqué aussi au niveau de la politique. Ça a été un candidat au niveau de la politique à 2 reprises, l'année passée et l'année d'avant aussi, tant au niveau fédéral que provincial. Mais il a un talent extraordinaire au niveau de la poésie. Je vous présente ministre Patrick Saint-Onge. Donc, c'est un poème que j'ai écrit il y a quelques années. Et je pense que c'est un poème qui a été écrit pour des temps comme celui qu'on vit. Donc, le poème s'intitule « La liberté ne s'arrête pas ». Il est faux de dire que la liberté des uns s'arrête là où la liberté des autres commence. Il est faux. La liberté ne s'arrête pas. Elle n'a pas de limite. Elle ne connaît pas de frontières. La liberté est libre. Elle est envahissante. La liberté envahit le territoire de la haine. Libre d'aimer. Libre de faire du bien autour de soi. Libre de s'entendre lorsque vient le temps de discorde. Oui, parce que la discorde viendra. Que feras-tu lorsqu'à ta porte elle se couchera? Libre d'écouter lorsque les oreilles sont bouchées. Libre de comprendre lorsque les préjugés cherchent à s'étendre. N'entends-tu pas les 1000 préconçus radotés à outrance depuis ta naissance? Libre de se tenir debout au moment même où l'adversaire se déchaîne sur nous. Libre de lever la tête lorsque le masque de la honte nous tire toujours et encore plus vers le bas. Non, la liberté ne s'arrête pas là où celle des autres commence. La liberté, plutôt, elle est inclusive. Puisqu'elle n'a pas de limite, elle inclut tout le monde. Elle est rassembleuse. Elle porte en son sein le désir accompli de chaque être humain. Chaque être humain a le potentiel en lui d'être divin. En chaque être humain réside une semence en terre parfois encore endormie, une semaille de la pleine nature de l'être suprême et merveilleux qu'est Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il s'est assuré de semer en chacun d'entre nous la solution à chacune de nos guerres, à chacune de nos querelles, à chacune de nos injustices, à chacun de nos malheurs, à chacune de nos erreurs, à chacune de nos difficultés, à chacune de nos atrocités. Chaque fois que nous avons été violés, Dieu a préparé une réserve condensée de pardon sous la forme d'une semence, afin qu'étant caché en nous, comme le grain que nous plongeons en terre et qui attend les bonnes conditions pour craquer et germer et produire la tige frêle mais puissante qui pousse vers la lumière sans égard à sa condition 6 pieds sous terre, enterrée mais pas dans un cercueil, enterrée mais comme la plus petite des semences, la graine de sénévé, le royaume de Dieu qui n'attend que le bon moment pour s'élever et devenir un arbre de vie qui se tient au beau milieu du jardin de l'humanité. Non. Non, la liberté ne s'arrête pas là où celle des autres commence. Il y a un bout de trop dans cette phrase-là qu'on entend à outrance depuis notre naissance. Un bout de trop qui sonne vrai, mais qui masque un mensonge pour empêcher de dire la vérité. Si la liberté s'arrête à quelque part, comme les tiges, les barres d'une prison bord à bord, ça veut donc dire qu'on est libre à condition de rester dans sa cage.
Ne vois-tu pas tes chaînes invisibles qui sont bien réelles et qui t'ont rendu captif jusqu'à penser que tu es libre? Et à cause que tu penses que tu es libre, tu refuses de croire en ce Dieu invisible, mais pourtant bien réel, qui a le pouvoir de les briser, ces barreaux invisibles. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, dit Dieu dans la Bible. Autrement dit, vous connaîtrez la vérité et elle fera de vous liberté. Vous connaîtrez la vérité. Mais qui est la vérité? Hein? Qui est-il que je ne connaisse son nom? Comment prétendre connaître quelqu'un si je ne connais pas son nom? Ça ferait de moi un menteur. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Connaître la vérité, c'est d'avoir cette relation intime et personnelle avec Jésus. C'est le seul chemin pour être libre en dedans. Pas en dedans, en dedans. Si tu empruntes ce chemin dès maintenant, tu vas commencer à marcher sur le chemin de ton destin. Et si ça t'intéresse de commencer à vivre la raison pour laquelle tu as été créé, fais cette prière avec moi. Seigneur, Jésus, je veux abandonner mes voies. Je te demande pardon d'avoir poursuivi mes ambitions qui n'amènent que destruction dans ma vie et dans celle de ceux qui m'entourent. Je veux commencer à vivre la vie que tu as prévue pour moi, dès maintenant. Je ne veux plus attendre, j'ai trop perdu de temps. Je veux vivre. Viens vivre en moi et devenir qui je suis, que j'ai toujours été, mais qui n'a pas été manifesté jusqu'à présent. Je te donne ma vie comme un sacrifice vivant, saint, agréable à toi. Lave-moi de toutes mes erreurs et de toutes mes conceptions erronées, de tout ce que j'ai pensé qui ne t'ont pas glorifié, de mon péché, de t'avoir ignoré malgré les nombreuses occasions où tu es venu cogner. À la porte de mon cœur, tu es venu cogner. Je t'ouvre aujourd'hui pour l'éternité. Si tu es choqué, je m'en excuse. Je suis libre. Mais ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La liberté ne s'arrête pas. Point. Merci beaucoup. On espère que vous avez apprécié. Avant de débuter le partage, la pensée du jour aujourd'hui, le cœur à cœur, dans ce message qui brûle dans nos cœurs pour nous, dans le cadre du service ce matin, on a deux personnes tout à fait particulières pour moi, deux personnes spéciales pour moi que j'aime beaucoup, nul autre que mes parents. J'aimerais prendre le temps d'honorer mes parents ce matin, particulièrement parce que ma mère vient d'avoir 25 ans. Lorsque vous allez la voir, vous allez comprendre. Et puis, il y a un jeune homme qui l'accompagne, c'est mon père. On aimerait les accueillir en ce moment. Est-ce qu'ils peuvent venir? Fait elle célèbre son anniversaire ce matin, cette semaine, je veux dire. Elle est arrivée ce matin après avoir pris du temps pour souligner ses 25 ans. Alors, je vais prendre le temps d'honorer ma mère, Pasteur Lunine, et mon père, M. Normal. Ce sont des gens qui ont beaucoup investi en moi. Et je veux remercier le ciel d'avoir eu des parents comme eux. Est-ce qu'on peut les honorer ce matin pour le travail qu'ils ont fait? Et ça donne que vous voyez un peu ma famille ce matin. Ma soeur a dansé tout à l'heure. Mon frère jumeau a donné... a donné une poésie tout à l'heure, puis mes parents. Donc, je ne sais pas si vous voulez juste peut-être saluer très courtement, juste dire qu'est-ce qui est dans ton cœur, brièvement. Je salue tout le monde dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, je viens d'avoir 18 ans.
Alors que Dieu nous bénisse ce matin. La présence de Dieu est ici parmi nous. On va vraiment profiter de sa présence. Alors que Dieu nous protège, nous bénisse, et puis ainsi que toute l'Assemblée. Amen. Est-ce qu'on peut les accueillir chaleureusement? Alléluia. OK, ce matin, on a pour nous un troisième segment du cœur à cœur qu'on a eu depuis 2 semaines déjà. La thématique, c'est liberté pour tous. La liberté est un thème d'actualité, c'est un thème important parce qu'elle nous concerne tous. Et le sous-titre qu'on a pour aujourd'hui, c'est « La liberté n'est pas gratuite ». Dites ensemble avec moi, la liberté n'est pas gratuite. C'était presque bon, est-ce qu'on peut le déclarer un peu plus fort? La liberté n'est pas gratuite. Premier point de ce partage aujourd'hui, elle coûte cher. La liberté coûte cher. Elle quoi? Elle coûte très cher. Elle coûte cher. Plusieurs dans l'histoire ont payé un prix pour que nous puissions jouir de toutes ces libertés que nous avons aujourd'hui. S'il y a une chose pour laquelle nous devrions être déterminés pour nous battre, c'est bien pour le but d'être libre et de conserver cette liberté. Se battre pour la libération de tout être humain. Que quelqu'un dise oui, amen, ou je suis d'accord. Quelqu'un a dit la phrase suivante, une citation de Patrick Henry: donne-moi la liberté ou donne-moi la mort. Le 23 mars 1775 à l'église Saint-Jean de Richmond en Virginie. Et parmi les gens qui étaient là dans cette convention, il y avait plusieurs futurs présidents, dont Thomas Jefferson et George Washington. Il va déclarer « Je préfère la mort que de vivre lié. Je préfère la mort que vivre comme un esclave. » On a également une déclaration assez marquante d'Emiliano Zapata, qui était considéré le leader de la révolution mexicaine entre 1910 et 1920. Et il dit ceci, je le dis en anglais: I'd rather die on my feet than live on my knees. Il dit, je préfère mourir sur mes pieds, debout, que de vivre comme un esclave à genoux, en d'autres termes. En 1787, dans une lettre à William Stephen Smith, qui est en fait le fils ou le beau-fils de John Adams, Thomas Jefferson, le 3e président des États-Unis, a déclaré quelque chose dans cette lettre qui résonne à travers les âges. Et la phrase va comme suit: The tree of liberty must be refreshed from time to time with the blood of patriots and tyrants. L'arbre de la liberté doit être rafraîchi de temps en temps avec le sang des patriotes et des tyrans. Eh bien, il y a 2000 ans environ, il y a eu également un sang qui a été versé sur le bois d'un arbre, formant une croix pour la liberté spirituelle et sociale de l'humanité. Celui qui a versé son sang était nul autre que Jésus-Christ, Yeshua, l'arbre de vie dont les fruits servent à la guérison des nations. Apocalypse 22, verset 2 nous dit ceci: au milieu de la place de la ville et sur les bords ou les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. C'est une image poétique, c'est une image prophétique qui nous parle de Jésus, l'arbre de vie, qui produit de la vie dans toutes les saisons de notre existence. 12 mois par année, il produit du fruit. Et ce fruit n'est pas seulement là pour nourrir l'âme, mais ce fruit est là pour guérir les nations. Combien le croient et combien le déclarent haut et fort et combien le célèbrent ce matin? Est-ce que je peux entendre des gens faire du bruit dans cette place qui le croient? Voyez-vous, Christ est mort pour nous donner la liberté. Il a payé ce prix avec sa vie pour nous tous. Assez intéressant, hier, pendant que j'étais en train de relaxer un peu, je regardais une télésérie. Et dans l'épisode que je suis en train de regarder, ce qui m'a frappé, c'est une déclaration qui a été faite. Il y avait 2 ennemis, 2 personnes qui se combattaient. Et le méchant dans l'émission avait beaucoup d'arrogance et semblait avoir un pouvoir
illimité. Il semblait réellement et carrément invincible. Il donnait des taloches, puis l'autre mangeait la claque, tombait à terre, se relevait, mangeait la claque encore, tombait à terre encore. À un moment donné, celui qui était en train de perdre le combat a trouvé une façon d'avoir la victoire sur l'ennemi. Et dans son arrogance, il est tellement surpris, choqué, qu'il est vaincu. Et il va déclarer ceci. Et je pense que c'est bien à propos pour nous aujourd'hui. Il dit, « Il m'a vaincu, car il était prêt à mourir pour y parvenir. » Il ne s'attendait pas à être vaincu parce que c'était un adversaire formidable. Et l'autre monsieur qui essayait d'avoir le dessus sur ce méchant, comme on dit, eh bien, il était prêt à combattre jusqu'à perdre sa vie pour assurer la liberté des gens qu'il aime. Est-ce que vous êtes là avec moi? Christ s'est assuré de combattre jusqu'à la mort pour assurer notre liberté. Et pour tous ceux qui veulent suivre son modèle, d'âge en âge, de siècle en siècle, le combat pour la liberté ne pourra jamais être gagné si on n'est pas prêt à mourir pour ce combat. Je crois que bien souvent, on tente d'éliminer les symptômes sans régler la source du problème. On enlève les fruits amers qu'on n'apprécie pas, mais on néglige la racine de l'arbre. Dans une autre saison, lorsque les fruits sont enlevés, mais ils vont repousser parce que la racine est encore là. Est-ce que vous êtes là avec moi? Ce combat pour notre liberté comme peuple ne commence pas à l'extérieur, mais commence à l'intérieur. La racine du problème n'est pas les gouvernements, n'est pas leur politique, mais c'est la nature du cœur de l'homme. Son état d'âme spirituel est la racine des fruits amers que nous sommes en train de manger aujourd'hui dans notre époque. C'est ce qui a besoin d'être réglé. Si tu règles la racine, tu règles tout. Donc le premier point, la liberté n'est pas gratuite, mais le deuxième point est le suivant. L'esprit domine sur la matière. Déclare-le avec moi là où tu es, même dans ton salon. L'esprit domine toujours sur la matière. Ce n'est pas la matière qui affecte l'esprit, c'est le contraire. C'est toujours l'immatériel qui affecte le matériel. C'est toujours l'invisible dans le domaine et l'univers de la pensée et du monde de l'esprit qui cause l'accouchement de tout ce qu'on peut voir, palper ou observer, expérimenter physiquement. Donc, si on veut changer ce qu'on voit dans le monde ou dans cette dimension de lumière visible, dans cette dimension du matériel, si on n'aime pas ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on perçoit, ce qu'on analyse, eh bien, il faut aller dans un autre monde, une autre dimension, une dimension qui lui est supérieure. La Bible déclare dans Daniel 4, 26 et 27, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Et le texte, selon les versions, il dit, afin que ce roi, Nebuchadnezzar, sache, malgré sa puissance, malgré son opulence, malgré son arrogance, je paraphrase, que les cieux dominent vraiment. Les cieux dominent vraiment. Les cieux ici ne parlent pas de nuages, ça ne parle pas du ciel, ni de la lune, ni des astres, ou de l'astrologie. Ça parle de l'esprit. Le monde spirituel domine sur le monde des humains. Le monde spirituel domine sur le monde matériel. C'est un principe irrévocable, immuable. Avant que quelque chose connaisse une manifestation ici, elle doit connaître son existence dans ce monde de l'invisible, dans ce monde de la pensée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord, qui peut dire oui, c'est vrai? Écoutez, il est surprenant pour moi de constater que même en conversant avec des personnes instruites, des érudits, qui ont un parcours académique assez poussé, ils n'arrivent pas à voir ni comprendre les enjeux houleux, dangereux, dans lesquels nous sommes
impliqués aujourd'hui. Ils n'arrivent pas à comprendre ce qui est derrière cette pseudo-pandémie, impliquant un virus ou un virus réel, certes. Oui, le virus est réel, certes, mais il n'est pas plus dangereux qu'une grippe et qui disparaît sans l'aide de médication ou de vaccins. En fait, 99,997 personnes, en termes de pourcentage, 99,997% des gens qui sont infectés sont rétablis, guérissent par eux-mêmes, sans médication et sans vaccin. Les informations sont disponibles sur les sites des organes gouvernementaux. L'information est là. On parle de cas, mais on ne parle plus de morts. Donc, il n'y a plus de pandémie. Mais pourtant, la peur et l'hystérie est encore là comme si c'est 99,997% des gens qui contractent la maladie qui meurent. Voyez-vous, malgré le quotient intellectuel élevé de plusieurs, malgré que l'information est devant leurs yeux, malgré qu'ils ont accès à toutes sortes de sources pour pouvoir abreuver leur compréhension, mais ils ne comprennent pas ce qui arrive. Pourquoi? Pourquoi? C'est un aveuglement spirituel. Oui. Et lorsqu'il s'agit du spirituel, même l'intellect est inférieur. Malgré ton intellect, tu vas essayer de converser avec quelqu'un de rationnel, quelqu'un qui fonctionne selon la science, quelqu'un qui est empirique dans ses conclusions. Pourquoi? Parce qu'il cherche toujours à valider l'information. On va présenter l'information, parler de ce qui se passe. Et il ne verra pas ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'il est aveuglé spirituellement. Dit aveuglement spirituel. Encore une fois, dites ensemble avec moi, il y a un aveuglement spirituel. La Bible déclare ceci dans 2 Corinthiens 4, 3 à 4. Et je lis, il dit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle, petit d, en parlant de l'autre, qu'on appelle le diable, Shaitan, Satan, Belzébub, il a tellement de noms à travers les âges, Baphomet, dans la sorcellerie, son nom c'est Pan, il porte plusieurs noms, dans plusieurs cultures, il s'adapte selon les cultures, selon les pays, mais c'est la même entité spirituelle, il a une capacité aveuglante sur l'intelligence. Dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'il ne vise pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Ils sont voilés. Romains 1, 21 et 22 nous dit ceci. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres, dans l'ignorance spirituelle. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils sont devenus fous. Écoutez, lorsqu'on regarde ce qui se passe, il y a une folie systématisée qui est en train de s'installer dans notre société. La religion, vous savez, a fait de grands dégâts. Personne ne peut nier cela. La religion fausse, et quand je parle de religion fausse, je ne mets pas un titre ou un nom spécifique à une croyance, une persuasion religieuse quelconque. Lorsque je parle de religion, je parle de quelqu'un qui se fait Dieu tout en faisant le mal au nom de Dieu. Il dit que Dieu est son Dieu, mais en réalité c'est lui qui est le Dieu de sa vie. Et il fait les choses non pour glorifier Dieu, mais pour se glorifier lui-même. Et à cause de ça, les êtres humains payent le prix. Donc la religion fausse a fait de grands dégâts dans toutes les dénominations qu'on peut nommer, dans toutes les variations de croyances spirituelles qu'on peut identifier. Elle a fait beaucoup de dégâts de siècle en siècle. Et elle continue à faire des dégâts sous différentes formes aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut risquer un amen ou aïe aïe ou c'est vrai ça? Christ n'est pas venu instaurer, écoutez-moi bien, Christ n'est jamais venu instaurer
ou établir une autre religion. L'installation de la religion vient de l'interprétation de l'homme, de ce que Christ voulait faire, en ce qui concerne le christianisme. Mais ce que Christ voulait établir n'était pas une religion, mais un gouvernement nouveau. Christ est venu introduire un nouveau type de gouvernement, un royaume. Dites le royaume des cieux. Dites le royaume de Dieu. C'est un royaume qui ne tient pas racine, qui ne prend pas sa racine sur terre. Ce n'est pas un royaume qui est régi par la logique humaine. Ce n'est pas un royaume qui fonctionne selon le raisonnement des hommes et des femmes. Ce n'est pas un royaume qui est influencé par les émotions, l'état d'âme des populations ou des masses. C'est un royaume qui tire sa racine d'un autre monde. D'ailleurs, la Bible déclare que le royaume de Dieu n'est pas le royaume de la terre, mais est le royaume des cieux. Les cieux ici, c'est une image de ce monde dont on parlait, qui domine sur toute autre chose. Le monde spirituel domine sur toute autre chose. Le royaume de Dieu est en réalité le royaume qui a couché tous les autres royaumes qui existent. Le royaume animal provient de ce royaume. Le royaume terrestre provient de ce royaume. Le royaume humain provient de ce royaume. Tous les royaumes, tous les systèmes, tout ce qui existe provient d'un seul royaume, le royaume des cieux. Et il domine sur toute réalité humaine, toute réalité physique, lui est subordonnée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen à cela? Et donc Christ est venu nous introduire ce royaume des cieux pour nous donner accès à son QG qui affecte l'univers. Il est venu nous donner accès à une dimension d'un gouvernement qui n'est pas visible, mais qui est spirituel et bien plus réel que ce monde qu'on voit. Depuis tout à l'heure, je parle et vous voyez aucune de mes paroles, mais pourtant vous réagissez intérieurement à ce que je vous dis, parce que ce n'est pas tout ce que tu peux voir ou pas qui existe ou non. L'air que tu respires depuis ta naissance, tu ne l'as pas vu même une seule fois de ta vie. Et pourtant, c'est cet air qui te garde en vie. Et c'est la chose la plus importante, humainement parlant, pour soutenir ton corps en vie. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc, ce royaume de Dieu qui est invisible affecte et détermine la suite et la qualité de vie de ce qu'on vit sur terre. Quelqu'un devra acclamer le Seigneur s'il le croit dans le nom de Yahweh. Moi, je le crois. Je le crois avec toutes les fibres de ma personne. Je le crois avec toutes les fibres de ma personne. Et donc Christ n'est pas venu pour établir une autre religion. L'homme n'a pas besoin d'une religion. L'homme a besoin du gouvernement de Dieu, qui est la nature de sa personne, la nature de Dieu dans son cœur, dans son âme et dans ses pensées. L'homme a besoin d'être gouverné pour ne pas se laisser, n'est-ce pas, entraîner, se laisser leader, se laisser diriger par ses émotions et ses appétits. L'homme a besoin d'un gouvernement pour régner sur ses pensées, afin de ne pas se laisser à lui-même. Être gouverné par l'amour réel, être gouverné par une paix substantielle, être gouverné par une joie qui est inconditionnelle aux situations du monde. L'homme a besoin de ce gouvernement spirituel, non à l'extérieur de lui, mais c'est un gouvernement à l'intérieur de lui. Christ est venu nous introduire à ce gouvernement dont il est maître. La Bible déclare dans Matthieu 4, 17, et je continue, il dit, dès ce moment, Jésus, Yahshua, commença à prêcher et dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. En d'autres termes, repenser. Repenser, c'est le mot métanoïa, en grec, qui veut dire repenser, repenser. Changez votre façon de voir, changez votre façon de conceptualiser qui je suis comme Dieu. Changez votre façon de prier, changez votre façon de vous voir face à moi, changez votre manière, changez votre compréhension de la spiritualité, changez votre façon d'adorer, de louer, arrêtez ça, changez et sachez que les cieux ne sont pas là-haut, les cieux ne sont pas après la mort, les cieux sont là, les cieux sont partout, le royaume des cieux est partout, c'est une dimension omniprésente et c'est le domaine de Dieu. Et lorsque tu accèdes à ce domaine, tout te devient subordonné. Lorsque tu accèdes et que tu commences
commences à apprendre comment régner avec l'autorité de Dieu, l'autorité de la foi, lorsque tu commences à apprendre à régner avec l'autorité d'une joie spirituelle qui ne prend pas racine des circonstances de ce monde, tu deviens carrément imbattable, tu deviens invincible, tu deviens imparable. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui je parle ici dans cette salle? Tu deviens un être humain plus que quelqu'un qui est normal, tu deviens un surhumain comme être humain. Déclare, je suis surhumain à condition que ce royaume des cieux m'habite. Voyez-vous, la Bible déclare dans Jean chapitre 1, verset 14 et même verset 12, il dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La religion ne peut pas te donner cela, mon ami. La religion ne peut pas changer ta nature. Seul Dieu dans son royaume peut changer ta nature. La Bible déclare, lorsque tu reçois cette parole de foi, lorsque tu reçois cette parole de vérité, et comme un enfant tu l'acceptes, il y a une transformation qui prend place. Il y a un pouvoir qui s'enclenche. La Bible déclare, elle a donné le pouvoir de ne pas rester créature de Dieu, mais de devenir enfant de Dieu. Et donc en réalité, ceux qui ont connu cette régénération, cette nouvelle naissance, cette transformation intérieure et spirituelle, réellement que la religion ni l'Église ne peut pas produire, seul l'Esprit de Dieu dans son effervescence peut emmener cette transformation réellement dans le cœur de tout homme et de toute femme. Quand cette transformation spirituelle prend place, tu n'appartiens plus en réalité de la race des hommes, mais tu commences à appartenir à la race des dieux. La race de Dieu. Tu n'es plus un être humain normal, parce que maintenant tu es un enfant de Dieu et non plus un enfant de la terre. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu dans cette salle? Laissez-moi vous entendre faire du bruit. Les enfants de Dieu ne réfléchissent pas comme des enfants de la terre. Les enfants des cieux ne réfléchissent pas comme les enfants de la poussière. Ils pensent à la vitesse de la lumière parce que ce n'est pas leur pensée qui est activée, c'est le logiciel de Dieu qui est installé. La pensée de Dieu les anime. Lorsqu'ils regardent les événements, ils lisent différemment les événements et l'actualité parce qu'ils voient au-delà de ce que les êtres humains peuvent voir. Ils ont une perspective éternelle et spirituelle sur ce qui se passe. Ils peuvent même accéder des informations pour savoir ce qui va se passer dans 1 an, 5 ans, 10 ans ou même 20 ans d'ici. Pourquoi? Parce qu'ils sont des enfants de Dieu. Oh, quelqu'un devrait se réjouir dans cette place dans le nom de Yahweh. Oui, réjouis-toi, c'est une réalité. C'est ce que Jésus est venu nous introduire. J'ai dit, c'est ce que Christ est venu nous donner. Ésaïe 9, 6, et ça c'est un passage qu'on connaît très très bien dans le temps de Noël. On entend ce passage que je vais citer dans quelques minutes. On l'entend très souvent dans la période de Noël, à travers les chants, à la radio, un peu partout, à la télévision. Car un enfant nous est né, Ésaïe 9, verset 6, ou dans certaines versions, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Cet enfant est le Père éternel. Prince de la paix. Prince de la paix veut dire, il est l'autorité suprême et exclusive sur le domaine qu'on appelle la paix. Qui veut dire, hors de lui, il n'y a pas de paix pour l'humanité. La seule façon que l'humanité peut connaître la paix, c'est de se remettre au prince de la paix. Il est le principe même de la paix. Le mot principe parle même de l'origine de la paix. Il est l'autorité suprême. Il est le prince de paix. La Bible déclare, il dit, cet enfant qui nous est né, ce fils qui nous est donné, il dit, la domination reposera sur ses épaules. En d'autres termes, le gouvernement de Dieu, le royaume des cieux reposera sur cet enfant. Il n'est pas venu introduire une religion. C'est une mauvaise interprétation de ce qu'il a fait. C'est une aberration. C'est une insulte à ce qu'il est venu accomplir pour nous en tant qu'être humain sur terre. De faire de ce qu'il voulait faire
une religion qu'on appelle le christianisme. Ce n'est pas ce qu'il est venu régler. Il est venu établir un royaume pour faire germer un peuple qui a son code génétique, qui pense comme lui, qui parle comme lui et qui affecte ce monde pour libérer le monde de toute oppression dans le nom suprême de Jésus. Est-ce qu'il y a des libérateurs dans cette salle qui ont été libérés par le libérateur des libérateurs? Crie Alléluia au moins une bonne fois bien fort. Popé, popé, popé. On va crier Alléluia un peu plus fort que ça. Écoutez bien. L'église, dites l'église. Le vrai mot c'est ecclesia. Dites ecclesia. Ecclesia c'est un mot grec qui parle du rassemblement de gens, du rassemblement d'un peuple. On a déformé ce mot pour vouloir dire une bâtisse avec une cloche qui fait du bruit. On a changé ce mot pour pouvoir dire un édifice qui a une adresse civique quelque part sur une rue, là-bas. Mais une église n'est pas ce que, une église comme bâtisse n'est pas ce que Christ est venu bâtir. Jésus, lorsqu'il dit dans Matthieu, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il n'avait pas des 4x4 en main avec un marteau dans l'autre. Il n'est pas venu bâtir une église physique. Il est venu bâtir un peuple dans lequel il peut habiter sur terre. Tu n'as pas saisi ce que j'ai dit. Il est venu bâtir son environnement pour qu'il puisse habiter sur terre à travers cet environnement. Parce que la Bible déclare, il dit, lorsqu'on vous dit, le royaume de Dieu est là-bas, le royaume des cieux est l'autre côté, n'y allez pas. Parce que le royaume de Dieu, le royaume des cieux n'est pas une localisation, c'est une population. C'est une population. Il dit, je bâtirai mon église. Et donc, lorsqu'on parle d'église, d'ecclésia, je ne suis pas en train de parler de l'église fausse, de l'église systémique, de l'église du système. Lorsqu'on parle de l'église du Seigneur, réellement, je ne suis pas en train de parler de big church. Oui, parce qu'il y a big pharma, il y a big government, il y a big church aussi qui est un problème grave et pernicieux dans notre saison. Big church, c'est une infection, c'est une corruption. L'église bestiale, au lieu de protéger les âmes, elle dévore les âmes pour son bénéfice financier et autres. Je ne parle pas de cette fausse église. L'église dont je parle n'est pas une institution ou une organisation humaine comme les autres. L'église de Christ, qui est le rassemblement d'un peuple rempli de sa nature, devenant ainsi l'extension de sa personne sur terre. Cette église véritable est un reste de personnes. C'est un reste. Mais un reste qui est puissant, comme le fut Gédéon, avec le reste des personnes qui étaient avec lui. Cette église n'est pas une organisation, malgré qu'elle peut être organisée. Cette église, cette ecclésia, est un organisme vivant. C'est une extension de la nature et la personne, la présence de Dieu lui-même à travers un peuple sur terre. Qui veut dire, lorsque l'humanité rencontre cette église véritable, elle devrait être en mesure de rencontrer le Dieu qui l'habite. Aujourd'hui, nous sommes réduits à 25 personnes. Mais savez-vous que juste 12 personnes, 12 apôtres initiaux, qui sont devenus la manifestation de cette ecclésia, dans sa forme première, ont été suffisants pour transformer le monde? Il y a tellement de force, tellement de puissance, tellement d'influence dans les quelques-uns qui réalisent que l'Église n'est pas une religion, mais un royaume, un bras législatif, un corps de législation de ce royaume de Dieu sur terre. Il comprend qu'on n'a pas besoin d'être beaucoup pour faire une différence. Matthieu 16, 18, 19 nous dit ceci, je lis. Le temps me fait la guerre. Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux.
Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. En d'autres termes, je bâtirai cette entité. Toi, tu es Pierre, ton nom s'appelle Pierre, mais je parle de la pierre spirituelle qui est sortie de ta bouche. Cette déclaration que je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le fait de comprendre qu'est-ce que Christ, qu'est-ce que la nature de Christ, comprendre qu'est-ce que le Fils et la nature d'un Fils de Dieu. Sur cette déclaration, je bâtirai ce peuple. Lorsque ce peuple sera bâti dans sa foi, bâti dans sa conviction, bâti dans son autorité, bâti dans sa puissance, bâti dans son influence, bâti dans sa sagesse, lorsque je vais bâtir ce peuple, il n'y a absolument aucune porte de l'enfer sur terre qui ne pourra vaincre cette église. Elle va devenir l'entité universelle et imbattable de Dieu. Et tout ce qu'elle déclare, tout ce qu'elle lit, le ciel le lira. Parce que les cieux dominent sur la terre. Même s'ils sont sur terre, tout ce qu'ils délient, c'est-à-dire tout ce qu'ils autorisent, le ciel déjà préautorise tout ce qu'ils déclarent et décident. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait de quoi je parle? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut savoir de quoi je parle? Allons un peu plus loin. La Bible déclare ceci, je lis. Colossiens 1, 25 à 27, il dit ceci. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tous les temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Les saints ici ne sont pas ceux qui sont canonisés. Les saints sont tout simplement ceux qui ont invité Jésus dans leur cœur comme sauveur et Seigneur. Ils deviennent des saints. Et à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir quel est ce mystère. Christ, pas là-haut, Christ en vous, Christ en moi, Christ en toi, si tu l'as reçu. L'espérance de cette gloire de Dieu à être manifestée pour libérer l'humanité. 1 Corinthiens 12, 12, je lis, il dit car comme le corps est un et a plusieurs membres et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ, ainsi en est-il de Christ, ainsi en est-il de Christ, qui veut dire, Christ n'est pas seulement un membre, écoutez bien, Christ, selon le texte et selon ta Bible, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12. Christ n'est pas seulement un individu qu'on a entendu que son nom est Jésus. Jésus est la tête de Christ. Jésus est le chef de Christ. Jésus est le leader des leaders de Christ. Jésus est le roi de Christ. Il est le summum de Christ. Il est la gouvernance de Christ. Mais Christ n'est pas complet seulement avec lui. Christ, la tête qui est Jésus, a aussi un corps qu'on appelle Christ. Et ce corps s'appelle l'Église. Ce corps-là s'appelle l'Église de Jésus, l'Église de Christ. Une extension organique à travers un peuple qui est en mesure de faire tout ce qu'il pense et accomplir tout ce qu'il déclare à la vitesse de la lumière, sans délai. Une tête décapitée d'un corps rend le corps inutile. Si nous pouvons réaliser ce mystère qui est Christ en moi, dites Christ en moi, Christ en toi, l'espérance de la gloire. Christ est en moi puisque je suis son corps, je suis son contenant et il est mon contenu. Et il est appelé à faire de ce peuple un vase qui déverse sa présence, sa gloire et son espoir sur l'humanité. Est-ce que je peux avoir une acclamation pour le roi de gloire si quelqu'un le croit ici ce matin? Et donc l'ecclésia, dites ensemble avec moi, l'ecclésia. C'est le mot grec pour église. Même en espagnol, c'est iglesia. Ou en italien, la chiesa. L'ecclésia, l'église véritable du Seigneur, est le corps législatif. Tout comme il a été à Rome. Vous savez que le mot ecclésia, ce n'était pas un mot religieux avant. Le mot ecclésia, c'était un mot politique et gouvernemental. Le mot ecclésia voulait dire, lorsque 2-3 citoyens dans un conventus. Le conventus, c'était 2-3 citoyens qui sortaient hors de chez eux
pour discuter sur les affaires de l'État ou discuter sur ce qui se passait au niveau urbain, discuter ce qui se passait, les problèmes qu'ils avaient identifiés au niveau éducation, discuter ensemble de tout ce qui se passait au niveau social, etc., etc. Et ils prenaient une délibération, prenaient une décision ensemble. Lorsque ces 2 ou 3 citoyens prenaient une décision ensemble, eh bien, c'était officialisé. C'était comme si le sceau de César avait été apposé. C'est ce qu'on appelait l'ecclésia. Jésus maintenant observe ce principe et dit, mais moi aussi, je vais bâtir mon propre ecclésia maintenant. Et il dit, et je lis, par exemple, dans Matthieu 18, 18 à 20. Est-ce qu'on peut le répéter ensemble avec moi? On a presque terminé. Matthieu 18, 18 à 20. Il dit quoi? Je vous le dis en vérité. Tout ce que vous lirez sur la terre, il revient encore avec la même notion de Matthieu 16. Est-ce qu'on peut le répéter ensemble avec moi? Je me sens tout seul et solitaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'encourager un peu? Est-ce qu'on peut le déclarer ensemble à haute voix? Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Qui veut dire, lorsque tu essaies de changer les circonstances humainement sur terre, lorsque tu y vas avec ton intellect, tes émotions, ton attitude, ton comportement, ta personnalité, tu vas réussir peut-être à un certain niveau, mais ultimement, tu vas écoper les conséquences de tes décisions. Et en réalité, si tu es honnête envers toi-même, tu as perdu. C'est comme quelqu'un qui entame une cause pour $1 000 pour lequel il a été fraudé, il dépense $70 000 en avocat, il gagne la cause. Mais après, à un moment donné, il réfléchit. Mais attends un instant. Oui, j'ai gagné, mais j'ai gagné, on m'a remboursé $1 000, mais j'ai perdu 70 000. Je suis 69 000 dans le trou. Oui, j'ai gagné, mais en réalité, est-ce que j'ai gagné vraiment? Lorsqu'on essaye de traiter et régler des problèmes relationnels, humainement, mentalement, intellectuellement, on essaie de régler des problèmes financiers seulement basés sur les mathématiques, n'est-ce pas, et les principes de la comptabilité. Mais on ne réalise pas que le monde spirituel domine aussi le monde physique. Si tu es dans une atmosphère dépensière, même si tu connais les principes de la comptabilité, il faut changer la pauvreté interne pour qu'elle soit changée extérieurement dans ta situation. La pauvreté, ce n'est pas ton compte en banque. La pauvreté, c'est ta mentalité que personne ne peut voir, mais que tout le monde peut constater les effets. Et donc la Bible déclare, si tu veux changer la terre, n'attaque pas, ne touche pas la terre. Touche les cieux et les cieux vont toucher la terre. N'y va pas avec ton intellect. Vas-y avec la sagesse divine. Et tout sera sous tes pieds. J'ai dit tout sera sur tes pieds. Oh, est-ce que j'ai des témoins ici? J'ai dit tout n'aura pas le choix de se courber sous tes pieds. Que quelqu'un mette sa main ensemble et célèbre Jésus pendant quelques secondes pour la gloire de Yahweh. Dis merci pour ton royaume. Merci pour ton autorité. Dis-lui merci pour ta puissance qui agit et qui coule dans ma vie. Afin de changer et d'affecter l'impossible pour que l'impossible se courbe et devienne possibilité. La Bible déclare, il dit, et il poursuit. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Il dit, je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre, même pas 12, même pas 25, juste 2. Si 2 s'accordent sur la terre, la puissance de ce gouvernement, de ce conventus, de cette ecclésia est tellement forte. J'ai juste besoin de 2 en accord. Dans cette même compréhension. Juste 2 qui s'accordent quelque part sur terre pour demander une chose quelconque et elle leur sera accordée. Elle leur sera accordée. Elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Tout comme le conventus où il y avait 2, 3 citoyens grecs ou romains, lorsqu'ils se réunissaient, c'est la manifestation de l'Empire romain qui était là. C'est comme si César était au milieu d'eux. Jésus reprend la même notion et il dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Acclamons pour l'empereur de tous les empereurs, mais pas quelqu'un qui
Pas quelqu'un qui gouverne avec un bras de fer, mais avec un bras d'amour. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Acclamons pour l'empereur de tous les empereurs, le Dieu de tous les dieux, le roi de tous les rois. Celui qui n'a pas un cœur de dominant, un cœur de tyran, mais un cœur aimant, un cœur de père. J'aimerais entendre ces enfants acclamer, non seulement ici, mais là-bas, dans le réseau, pour son immense bonté. C'est ce royaume qu'on a besoin. C'est ce gouvernement qu'on a besoin. C'est ce leadership qu'on a besoin. Un leadership qui ne commence pas à l'extérieur, mais qui commence de l'intérieur et qui arrose. Dis amen, amen et amen. J'ai dit qui arrose l'humanité. Le gouvernement de Dieu, dites ensemble avec moi, le gouvernement de Dieu est au-dessus de tout gouvernement des hommes. Je dois m'arrêter ici, nous allons continuer la semaine prochaine. Le titre de la semaine prochaine est le suivant. Christ veut protéger et guérir la nation. Christ veut protéger et guérir cette nation. Guérir de quoi? Guérir du dégât que la religion lui a asséné. La nation du Québec, la province du Québec, a été blessée profondément par une fausse représentation de qu'est-ce que Jésus est vraiment. La nation a besoin d'une guérison. On a besoin d'une restauration. Parce que sans cette guérison, notre perception de Dieu est tordue. Parce que l'homme a fait un piètre travail pour représenter ce bon Dieu. Soyez avec nous la semaine prochaine. La Bible déclare ceci. Luc 10, 8, 9. Dans quelque ville que vous entriez, et l'on vous recevra. Mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront. Et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Dans le même passage, le temps nous manque. Dans le même passage, la Bible dit ceci. Il dit, même si vous rentrez dans une ville, je paraphrase, dans une maison où ce qu'on ne vous reçoit pas, vous n'avez même pas la chance de prier pour que ceux qui sont infirmes et malades soient guéris. Secouez la poussière de vos pieds et ne retournez même pas dans la ville, mais dites-leur cependant que le royaume de Dieu, le royaume des cieux, s'est approché de vous. Vous savez pourquoi? Le royaume de Dieu n'est pas le miraculeux. Le royaume de Dieu n'est pas les miracles. Ça, c'est l'effet du royaume. Faire une prière dans le secret de ton cœur et voir que dans la minute qui suit ou dans les heures qui vont succéder, que la réponse vient. Très précisément répondre à la prière secrète que tu as faite. Tout ça, c'est merveilleux. Ce n'est pas le royaume, ça, c'est l'effet du royaume. Le royaume, c'est toi. Qui veut dire, même lorsqu'il n'y a pas de guérison, le royaume s'est approché. Si tu t'es approché de quelqu'un, le royaume de Dieu est un peuple. Et il est temps que ce peuple se lève réellement. Il est temps que ce peuple qui dort présentement se lève vraiment. Parce que l'humanité a réellement besoin de l'ecclésia, l'église de Jésus-Christ. Pas l'institution, mais la personne de Dieu à travers un peuple. Pour soulager les maux, briser la main de l'oppression et rendre libre l'humanité. Est-ce que je peux entendre quelqu'un qui fait du bruit? Là où est-ce que tu peux te lever pour la gloire de Dieu? On va se lever. On va se lever. J'aimerais peut-être entamer 2 chants. Et là où est-ce que tu es, j'aimerais te dire, encore une fois, la liberté peut-être pour être sauvé de l'enfer n'est pas quelque chose que tu avais considéré de la destruction ou l'autodestruction, devrais-je dire, parce que ce n'est pas Dieu qui nous détruit, c'est nous qui nous détruisons nous-mêmes. Lorsqu'on parle de l'éternité sans Dieu, ça c'est une décision qu'on a prise, ce n'est pas celle que Dieu a prise pour nous. Ce n'est pas Dieu qui nous pitche en enfer, ce n'est pas ça, c'est un faux concept. Dieu voit notre parcours dans notre vie pour payer sur nous-mêmes la caution et
la rétribution, si on peut dire, de toutes nos fautes, de toutes nos erreurs. Et il sait que ça va nous séparer de lui éternellement. Et donc, dans sa bienveillance, dans son amour, il dit non. Je veux venir intercepter ta course vers la destruction éternelle. Donc, je paye l'enfer pour toi sur la croix. Voici le deal. Voici le traité. Voici le deal. Je paye l'enfer pour toi sur la croix. Comme ça, toi, tu peux vivre ma vie sur mon trône. Je répète. Je paye la façon que tu as vécu sur la croix afin que tu puisses bénéficier de la vie que j'ai sur mon trône. Ça, c'est l'évangile. Ça, c'est la bonne nouvelle. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Oh, tu es capable de faire mieux que ça si tu es libéré. Si tu n'es pas libéré, c'est correct. Mais si tu as été libéré, sauvé, racheté, nettoyé, est-ce qu'on peut faire un peu plus de bruit pour Jésus? Ceux qui connaissent le chant peuvent le chanter avec moi. Je suis ton Dieu qui te guérit. Je suis ton Dieu qui t'aime. J'ai envoyé ma parole pour te guérir. Je suis ton Dieu qui t'aime. Je suis ton Dieu qui te guérit. Je suis ton Dieu qui t'aime. J'ai envoyé ma parole pour te guérir. Je suis ton Dieu qui t'aime. Je suis ton Dieu, oui, qui te guérit. Je suis ton Dieu qui t'aime. J'ai envoyé ma parole pour te guérir. Je suis ton Dieu qui t'aime. J'ai envoyé ma parole pour te guérir. Je suis ton Dieu qui t'aime. Je suis Jésus qui t'aime. Je suis ton Dieu qui t'aime. Oh, viens à Jésus. Il peut changer ta vie. Oh, viens à Jésus. Il est le chemin. Oh, viens à Jésus. Il peut changer ta vie. Oh, viens à Jésus. Il est le chemin. Il est le chemin. Il est le chemin.
Donc, on vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui, autant ceux qui sont dans la salle que ceux qui sont à la maison. Est-ce qu'on pourrait offrir une bonne main d'applaudissement pour ceux qui nous écoutent à la maison? On ne sera pas toujours seulement 25 personnes réunies dans ce local. On espère que vous avez été enrichis aujourd'hui spirituellement par ce message que vous avez entendu aujourd'hui à la maison et même ici dans la salle. Il y a un dicton populaire qui dit comme ça: il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Hein? C'est pas ça qu'on dit? Eh bien, j'aimerais ça juste rajouter un petit quelque chose. Tout ce qui existe trouve son origine quelque part, n'est-ce pas? Il y a un passage dans les Écritures saintes qui disent comme suit, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc, on aimerait ça vous inviter, si le cœur vous en dit, d'offrir un don pour nous encourager, nous aider à continuer de se tenir debout pour la vérité qui est en Christ. On vous invite à le faire de différentes façons. Vous pouvez le faire à la maison de façon électronique. Il y a notre site Internet que vous pouvez aller visiter au www.shekinahcentral.com. Vous pouvez faire aussi un virement bancaire à dons@shekinahcentral.com en mettant la réponse 7390. Et vous pouvez aussi envoyer par texte le mot « give », donner en anglais « give », au numéro de téléphone suivant, le 867-675-0690. Le numéro apparaît dans le bas de l'écran. Donc, on veut vous remercier. Et en passant, si vous allez sur notre site Internet, n'hésitez pas à remplir la fiche de correspondance. Dans l'onglet « Accueil », ça va nous permettre de pouvoir rester en contact avec vous et de vous envoyer nos communications. Donc, que Dieu vous bénisse. Juste en terminant, on va faire une courte prière pour remercier Dieu de ce qu'il a fait aujourd'hui. Je suis sûr qu'il y a des cœurs qui ont été touchés ici dans la salle. Je suis sûr qu'il y a des cœurs qui ont reçu la parole du Seigneur dans leur cœur aujourd'hui. Donc, on va prier afin que cette semence puisse produire un fruit de joie, un fruit de paix, un fruit de liberté dans la vie de chacun qui a entendu. La Bible dit ça comme ça: la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Papa, on veut te dire merci pour cette parole que nous avons entendue, la parole qui vient des Écritures saintes, la parole qui est ton écho audible sur terre. On te dit merci de nous avoir permis de l'entendre. C'est un privilège encore que nous avons aujourd'hui d'entendre ta parole sur les ondes médiatiques. Père, dans le nom de Yahshua, Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen, amen et amen. Donc, on vous remercie d'avoir été avec nous. On se retrouve dimanche prochain, même heure, même poste. Donc, à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.